Bonjour à tous, bienvenue sur Coffee Coding. Aujourd'hui, on va parler d'une ressource sur Azure qui s'appelle Signalair, qui va nous permettre d'effectuer des opérations en temps réel dans vos applications. Alors aujourd'hui, le temps réel, c'est vrai quelque chose qui est devenu très commun dans nos usages, de manière professionnelle ou personnelle, puisque de manière personnelle, vous allez peut-être utiliser des connexions avec des applications comme WhatsApp, Signal ou Telegram, qui vous proposent justement des systèmes de messagerie instantanée, avec plus ou moins de paramètres en plus, comme le cryptage par exemple, et aussi de manière privée, avec des applications comme par exemple Microsoft Teams, qu'on ne présente plus. Donc nous, dans ce tutoriel, on va mettre en place une mini connexion entre deux applications pour effectuer des opérations en temps réel et voir comme il est très très simple d'utiliser cette brique signalaire sous Azure. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications et vous pouvez aussi bien évidemment laisser des commentaires. Moi, ça m'encourage fortement et puis ça permet aussi de faire vivre la chaîne. Alors, on va du coup se retrouver sur le portail Azure. Donc moi, je suis dans mon ressource groupe Coffee Coding, qui nous permet de faire pas mal de vidéos qui sont déjà présentes sur le site et tout. Donc, on va créer une nouvelle ressource. Donc, je clique sur Create. Et donc, on va aller chercher la ressource Signal. Voilà, donc je récupère le Signal Service. Je clique sur Create. Et donc, on va lui donner un nom. Donc, je vais l'appeler Coffee Coding Signal R. La région, c'est West Europe. Et je vais laisser tout par défaut. Et je vais cliquer sur Review plus Create. Donc il effectue la validation pour vérifier que peut-être que la ressource existe ou pas. Tout est bon, je peux cliquer sur Create. Donc pendant que le service est en train de se créer, je vous invite à aller sur la page de Microsoft pour son signalaire. Vous aurez tous les détails de ce que peut faire ce service, la tarification et pas mal d'exemples aussi sur la mise en place du service. Donc voilà, donc le ressource est en train de se créer. Nous, ce qu'on va faire, on va aller dans Visual Studio et on va aller créer un nouveau projet. Et donc, je vais créer une Web API. Je clique sur Next. Je vais l'appeler Signal R Web API. Je clique sur Next. Je vais laisser le net 6. Je vais laisser tout par défaut. J'enlève juste. Non, je ne mets pas en minimal API. Et je clique sur Create. Voilà, donc j'arrive sur mon projet par défaut. Comme d'habitude, on va faire le ménage. Je vais supprimer ce qui ne m'intéresse pas. Et dans mon contrôleur aussi, je vais supprimer tout ce qui ne m'intéresse pas. Dans mon loader. Hop. Et ça, on verra après. Alors, je vais refaire un petit tour côté Azure. Voilà. Côté Azure, tout s'est bien passé. Donc, si je vais voir ma ressource, voilà, j'ai bien une nouvelle ressource signalaire qui s'appelle donc Coffee Coding Signalaire. Donc, on va pouvoir maintenant jouer avec. Donc la première chose qu'on va faire, ça va être s'occuper de notre partie Nuggets. Donc on va aller ajouter Microsoft Azure Signalaire, qui va nous permettre donc de pouvoir l'utiliser. Donc dans les Nuggets, je récupère le Microsoft Azure Signalaire, je l'installe et je valide le disclaimer, j'accepte. OK. Je vérifie que dans mes dépendances, au niveau des packages, j'ai bien mon signalaire. Donc moi aujourd'hui, au niveau de la vidéo, je suis sur la version 1.21. Et ce qu'on va faire dans notre API, on va créer une nouvelle classe qui va être en fait notre classe qui va gérer le hub de connexion avec Signalair.
Donc je vais l'appeler signal hub. Hop, pas de souci. Donc cette classe-là, elle va hériter de l'interface hub. Donc je vais ajouter le using. Et donc dedans, je vais créer une nouvelle méthode asynchrone, une nouvelle tâche asynchrone, qui va nous permettre en fait d'envoyer un message à Signalair pour les futurs abonnés qui seront à l'écoute de ce message. Donc je vais l'appeler send message. Je vais prendre en paramètre, bon, il me propose le string message. Et donc qu'est-ce que va faire cette méthode? Elle va faire un await client, pardon, client. Donc si vous regardez client, il provient de l'interface hub-caller client. Et donc, elle va faire un send à 5. Et send à 5 va pouvoir avoir pas mal de paramètres pour envoyer donc tout ce qui est message avec plus ou moins de valeurs. Donc, vous voyez qu'elle prend par défaut le nom de la méthode. Vous pouvez y passer des objets en argument, plusieurs objets, vous voyez, etc., etc. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va donc donner un nom à cette méthode. Donc, on va mettre test envoi. Et on va lui envoyer quoi? On va lui envoyer le message que l'on mettra en paramètre, ici. Tout simplement. Donc vous voyez, c'est vraiment une méthode très simple. Donc, une fois que notre classe est faite, on va aller s'occuper de configurer dans notre API notre signalaire. Donc pour cela, je vais dans le fichier programme. Et donc, on va s'occuper de faire le lien avec notre signalaire sur Azure et notre API. Donc, je vais rajouter dans notre builder sur les services la partie signalaire, en faisant add signalaire. Voilà. Et je vais rajouter add Azure signalaire. Et on va prendre la partie Azure de signalaire. Donc je vais rajouter le namespace qui doit manquer. Non, c'est bon, il a pris. Et en paramètre, donc, on va lui mettre la chaîne de connexion de notre serveur signalaire. Alors attendez, j'étais un peu vite, j'ai oublié. Hop. Donc, par défaut, il faut savoir que Signalair a une chaîne de connexion que si vous ne configurez pas dans votre fichier de setting, donc dans votre app setting, il va falloir l'appeler Azure .signalair .connexion string. Mais vous pouvez aussi créer votre propre chaîne de connexion et l'ouvrir du coup ici au niveau de la configuration dans les options du Add Azure Signalair. Donc, où se trouve la chaîne de connexion de Signalair? Donc, je vais retourner dans ma partie Azure. Et au niveau des settings, j'ai une partie connexion string, donc qui contient pas mal d'informations. Nous, on va utiliser la connexion qui va nous permettre d'accéder tout simplement à Signalair, c'est-à-dire ce gros endpoint. Donc je vais le copier. Je retourne dans mon fichier app setting dans Visual Studio. Et là, je vais créer une nouvelle valeur. Donc je vais, plutôt qu'utiliser la partie connexion par défaut, je vais l'appeler mon service signalaire. Comme ça, vous voyez comment on fait. Et je lui colle donc la chaîne de connexion. Voilà. Je reviens dans mon programme. Et donc ici, dans le signalaire, je vais lui spécifier donc la chaîne de connexion que je vais utiliser. Donc là, je dis mon builder.configuration. Et tu te connectes donc à mon service signalaire, qui est configuré dans mon service signalaire de la l'app setting du système. Voilà, donc là ma partie configuration à signalaire est faite. Maintenant, on va aller s'occuper de faire le map avec le hub que l'on a créé, le signal hub ici, pour pouvoir donc lancer notre message. Donc pour cela, je vais faire un app.map hub, donc qui est en fait
la création du endpoint vers signalaire, c'est-à-dire donne-moi l'adresse signalaire pour pouvoir envoyer un message. Donc c'est vraiment le endpoint que l'on va créer avec notre signal hub. Et donc il prend en propriété notre hub ici, et on définit donc son endpoint. Donc son endpoint, ça va être l'URL de mon serveur local, HTTP localhost que l'on ensemble tout à l'heure, ou aussi peut-être une URL quand je serai en prod du web API côté Azure. Donc moi, ce que je vais faire, je vais dire notre endpoint, ce sera signal hub, comme ceci. Voilà, donc là j'ai créé mon endpoint, j'ai créé ma configuration signalaire. Maintenant, il ne reste plus qu'à, dans notre contrôleur, à utiliser tout ça pour envoyer un message aux futurs abonnés. Donc du coup, ce qu'on va faire, on va créer une nouvelle variable qui va être notre hub que l'on va injecter à notre contrôleur pour pouvoir l'utiliser. Donc on va l'appeler ihub context, ihub context, qui va prendre donc en paramètre notre signal hub. Voilà. Et on va l'appeler hub context. Et on va donc effectuer l'injection dans notre contrôleur. Hop. Du coup, hub context reçoit hub context. Voilà, notre HTTP GET sur le Wizard Forecast, je supprime ce qui ne nous sert à rien. Ça va être donc une tâche asynchrone qui va renvoyer action result, qui va prendre en paramètre notre message. Et donc pour utiliser l'envoi de notre message, on va donc utiliser notre hub context qui va faire sur tous les clients un send async avec notre méthode, donc test envoi avec un E ou pas, je sais pas, et surtout notre message. Voilà, donc envoie-moi le message test envoi avec le paramètre message, et vu qu'on est sur un contrôleur, on renvoie un OK avec donc voilà, donc là je me suis occupé de faire toute la partie envoi de message avec le contrôleur. Donc du coup, bah, c'est super, hein, on va envoyer des messages, mais on n'a absolument personne qui va les recevoir. Donc on va s'occuper de créer une mini console en netcore qui va nous permettre, lui, à l'inverse de la Web API, d'écouter les messages qui vont arriver sur un certain flux. Donc pour cela, on va créer un nouveau projet. Donc on va prendre un projet de type console app en net6. Donc je vais l'appeler save message. Donc c'est du net6. Je supprime tout ce qui ne m'intéresse pas et on va donc s'occuper de recevoir des messages. Donc ce qu'on va faire, c'est d'abord s'occuper de la partie nugget. Et donc on va ici aller chercher le signalaire client. On est donc sur du ASP.NET Core, donc on va prendre la partie Microsoft ASP.NET Core signalaire. Attention, vous avez une partie ASP.NET signalaire pour la partie en framework si vous voulez. Donc j'installe le nugget, j'accepte tout. Je vérifie qu'il est bien installé, ok. Et du coup, je retourne dans mon programme ici, et donc là, on va s'occuper d'écouter tous les messages qui nous sont destinés. Donc je vais créer une nouvelle variable connexion, qui va être notre connexion assignalaire. Donc elle va récupérer un new hub connexion builder.
qui va travailler sur une URL. L'URL, ça va être notre API, qui est donc configuré localhost. Je ne sais pas encore sur quoi est configuré. On va vérifier ça tout à l'heure. Et je bide tout ça. Donc ça va me permettre quoi? Ça va me permettre de démarrer donc un écouteur, c'est-à-dire on démarre de manière asynchrone un écouteur, et tu attends. Et à chaque fois que je vais avoir quelque chose qui va arriver, eh bien, je vais l'écrire dans la console. Donc on pourrait très bien aussi imaginer une application WPF, WP, Windows qui nous permettrait d'avoir une fenêtre de chat et de lister tous les messages qui arrivent aussi. Donc voilà, donc ce qu'on va faire sur notre connexion .on, c'est-à-dire dès qu'il y a quelque chose qui va arriver. Donc cette connexion prend pas mal de paramètres, elle prend en compte la méthode qu'elle écoute. Donc la méthode qu'elle écoute, c'est quoi? C'est ce que l'on envoie. On va dire tu vas écouter le test envoi. Donc voilà. Et donc, qu'est-ce que l'on va faire à chaque fois que l'on va avoir quelque chose qui va arriver? Eh bien, on va faire une action qui va être ici, d'écrire ce que l'on reçoit. Donc, on sait qu'on a un paramètre qui arrive qui est le message, hein, puisque quand on envoie sur test envoi, on envoie un string message. Et donc, à chaque fois que quelque chose arrive, hop, pour que ça soit plus visible, on va écrire le message. Voilà. Et je vais faire un control. Voilà. Line pour pas que la fenêtre se ferme. Voilà, donc il ne nous reste plus maintenant à aller chercher notre URL. Donc notre URL, c'est simple, ce qu'on va faire, on va lancer l'API. Voilà, donc notre API se lance, et donc notre URL, elle est ici. Hop. Donc du coup, je vais mettre notre URL ici. Et vous vous rappelez, on avait un endpoint particulier que l'on avait configuré au niveau de notre signal hub. On avait mis dans le programme ici, qui est donc signal hub. Donc je vais aussi le rajouter ici. Voilà, donc maintenant j'ai bien mon API qui envoie des messages, j'ai notre console .net qui va récupérer, donc on va lancer les deux projets et on va voir si tout communique. Donc je vais dans ma solution ouvrir la fenêtre de propriété et dans la partie Startup Projet, je vais cliquer sur Multiple Startup Projet et je vais lui dire démarre-moi les deux. Et j'exécute. Donc j'ai mon reset message qui est là. Alors je vais essayer de vous mettre les deux fenêtres ensemble. Donc lui il est en train d'écouter. Et donc là, lui, il va envoyer un message. Coucou, signal R. Execute. Et voilà, j'ai récupéré un message ici. Voilà, donc vous voyez, on a bien mis en place notre partie signalaire avec notre API qui envoie des messages et notre console ici qui récupère les messages en temps réel. Voilà, c'est tout pour cette présentation. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur le format de vidéo, à vous abonner, à activer les notifications pour rien louper et à mettre un petit pouce. Moi, ça m'encourage fortement et ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye!